Une bonne planification successorale évitera non seulement de nombreux problèmes à vos proches lors de votre décès, mais vous permettra d'en laisser plus. Une seule question, par où commencer? Bonjour, bienvenue à la finance en 5 minutes, là où on décortique vos finances personnelles une question à la fois. Si ce n'est déjà fait, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et en même temps cliquer sur la petite clochette en bas à droite. Planifier votre succession semble une tâche colossale. Aujourd'hui, on la décortique en 10 points. Premier point, ramassez vos documents. Pour vos documents, contrat de mariage ou une convention de vie commune pour les conjoints de fait, un jugement de divorce ou de séparation de corps, convention de copropriété, police d'assurance vie, les déclarations de revenus, les états financiers de votre entreprise et conventions entre associés, les relevés de placement et tout document que vous pouvez juger pertinent de joindre. Deuxième point, préparez le bilan patrimonial. Un bilan patrimonial, c'est un document qui vous permet à vous et vos proches d'avoir l'ensemble de tout ce que vous possédez. Un portrait, dans le fond, de vos biens et vos dettes et la liquidité successorale. Et c'est un document qui va faciliter la tâche du liquidateur à votre décès. Donc, il est essentiel qu'il soit à jour et gardant lieu sûr. Troisième point, déterminez vos objectifs et planifiez votre succession. Maintenant qu'on a une vue globale de vos actifs et vos passifs, on va parler de la planification de la succession. Il va être important, dans le fond, de déterminer les objectifs. Est-ce qu'on veut laisser de l'argent à nos enfants pour leur étude? Est-ce qu'on veut léguer un certain montant à notre conjointe pour qu'elle garde le même rythme de vie? Est-ce qu'on veut faire fructuer la succession pour donner à nos enfants à un âge prédéterminé? Un autre objectif pourrait être de permettre à vos héritiers de recevoir leur part d'héritage le plus rapidement possible. Donc, c'est de voir ce qui est important pour votre situation. Le quatrième point, très important, la rédaction d'un testament. Pour plus amples informations, nous avons plusieurs capsules qui vont pouvoir vous informer sur la démarche à suivre. Cinquième point, adopter des stratégies fiscalement avantageuses. Il est important de rencontrer une équipe de planification financière avancée qui vont vous donner les meilleurs conseils. Donc, souvent, nous allons pouvoir souscrire une assurance vie pour payer l'impôt au décès. Ce qui nous amène au point numéro 6. Si vous êtes en bonne santé, souscrire à une assurance vie. L'assurance vie peut consister à léguer à certains enfants ou à certaines œuvres de charité un montant prédéterminé et aussi de payer les impôts au décès ainsi que les dettes que nous avons contractées. 7. Préparer un mandat de protection. Pour le mandat de protection, nous avons aussi une capsule à ce sujet. C'est ce qui va déterminer ce qui va vous arriver dans vos derniers instants de vie en cas d'inaptitude. 8. Rédiger les directives médicales anticipées. Pour les directives médicales anticipées, pour que vos proches respectent vos volontés, il est très important d'en rédiger un. 9. Bien exprimer vos dernières volontés lors de vos funérailles. Pour éviter certaines chicanes familiales, il est important d'exprimer vos volontés quant à vos funérailles. Le dernier et non le moindre, le point numéro 10, pensez aux dons d'organes et de tissus. Si vous voulez faire un don d'organes, parlez-en avec vos proches et remplissez les documents adéquats. Dernier petit conseil, lorsqu'il va arriver des changements importants dans votre vie, il va être important de faire la révision de votre planification successorale. C'est ce qui conclut cette capsule. Pour revoir la vidéo, voir le format texte, vous pouvez aller sur équipehebertig.ca. On se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule.